Je m'apprête à accueillir ma première cliente de ce matin. Je vois si tout est en ordre. Très bien. J'ai mon prénom. Donc, mes petites bougies. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est avec plaisir que je vous rencontre après notre appel téléphonique. Et je suis contente aussi parce que j'étais un peu impatiente de vous rencontrer. Ah, très bien. Installez-vous juste ici, en face de moi, et nous allons pouvoir commencer. Ça vous va? Oui. D'accord. Déjà, merci pour votre confiance. Nous allons prendre des informations pour mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Ensuite, voir ensemble des pistes pour vous aider à mieux dormir. Ok. Sachez que tout ce que vous me dites ici est confidentiel. Ici, chez moi, il n'y a aucun jugement. Chacun travaille à son rythme, évidemment. Merci, oui, c'est important, merci. Alors, pour commencer, je vais poser quelques petites questions. Comment se passent vos soirées, Hélène? Bon, mes soirées sont plutôt agréables. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se manifeste? Mais en fait, c'est au moment de me coucher que j'ai du mal à m'endormir. J'ai surtout des difficultés parce que j'ai des pensées qui tournent dans la tête, ça n'arrête pas. Est-ce que vous arrivez à dormir et combien de temps? Bien sûr, je finis par m'endormir quand même. Mais par contre, je me réveille souvent au bout de 3 heures ou 4 heures environ. Avez-vous repéré ce qui vous réveille à ce moment-là? Souvent, c'est parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes et j'en profite pour boire un petit peu d'eau. Comment vous en rendormez-vous ensuite? Pas très facilement, mais donc souvent je lis un moment où je dis des prières, où je récite des mantras. Très bien. Merci Hélène. Tout ce que vous me dites va m'aider à cibler ce qui pourrait vous soulager. Et dès maintenant, on a des éléments qui vont nous guider vers des solutions. Mais auparavant, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, à quelle heure prenez-vous vos repas? C'est souvent vers 20 h. Je sais que c'est un peu tard, mais j'attends que mon conjoint soit rentré. D'accord. Quel type de repas prenez-vous? En principe, le repas est constitué d'une salade verte ou d'autres légumes que j'accompagne d'une viande ou d'un poisson. Et puis du riz la plupart du temps. Un dessert? En dessert, c'est une glace ou un fruit. Pas de fromage? Non, rarement. Écoutez, j'ai maintenant d'autres questions. Ça va pour vous? On peut continuer? Oui, oui, très bien. La rue est-elle calme? Oui, notre maison est située dans une rue qui est peu passante, donc c'est tranquille, c'est pas bruyant. Et la température de votre chambre est-elle fraîche? Eh bien, oui, on est à La Réunion, mais je dispose d'une ventilation ou d'une climatisation si besoin. Donc oui, c'est pas ça le problème. Utilisez-vous souvent votre téléphone, ordinateur ou télé avant de vous rendormir? Alors télé non, mais j'avoue que souvent c'est en fin de journée que j'appelle mes amis ou ma famille qui sont en Europe, donc on fait des visios et on parle. Faites-vous la sieste en journée? Parfois je fais la sieste, mais pas toujours. Quand je suis trop fatiguée, oui. Avez-vous une activité physique? Oui, j'ai déjà un petit jardin que j'aime cultiver, donc je cultive les plantes également en pot, mais je fais aussi de la marche et puis j'aime beaucoup aller nager dans le lagon, donc de la natation. Est-ce que vous buvez des boissons excitantes le soir? Café, thé, soda, alcool? Non, pas du tout. Par contre, je bois des tisanes par plaisir ou également pour m'aider à dormir. J'aime bien avoir une boisson chaude. Merci. Tous ces facteurs jouent un rôle sur l'endormissement. Voyons ensemble ce que l'on peut ajuster et voilà ce que moi je vous propose. Alors, l'idée, bien sûr, ce n'est pas de tout changer d'un coup.
mais de choisir des choses faciles à mettre en place dès cette semaine. D'accord. Vous m'avez dit que vous tenez un petit carnet de gratitude. Ah oui, tout à fait. Prenez donc un petit temps et notez des éléments qui vous ont fait plaisir dans la journée et remerciez. Oui. Ensuite, pour la gestion du mental et des pensées, cela s'exerce tout au long de la journée. Je vous propose la respiration des doigts croisés. Elle est à pratiquer en entraînement dans la journée, bien sûr. Vous pouvez l'utiliser pour l'endormissement également. Je vous montre dans un instant comment la pratiquer. Cela calme vraiment le mental. Vous allez à l'apprécier, j'en suis persuadée. Est-ce que ça vous convient? Oui, j'adore apprendre des nouvelles choses, c'est très bien. Super. Il serait bon maintenant de maintenir des horaires de coucher réguliers, même les week-ends, autant que possible bien sûr. Peut-être ajouter un peu d'activité physique. Je vous propose le yoga, méditation, danse, chant, peinture, art créatif. Et pour la chambre, dormir dans un environnement calme, sombre et reposant est beaucoup plus ressourçant. S'il vous faut des rideaux, il vous faudra des rideaux occultants. Évitez les lumières artificielles le plus possible, veilleuses, LED. La chambre doit être impérativement rangée et la décoration plutôt minimaliste pour faciliter le repos. Ok. Je vous indique aussi pour vous aider en fleurs de bac, le Rescue qui est une composition de plusieurs plantes qui fonctionne à la manière de l'homéopathie. En diffusion dans la chambre, je vous propose l'huile essentielle de petits grains bigarade ou de l'orange douce qui sont calmantes et qui vous permettront de mieux dormir. Merci de votre écoute. Avez-vous des questions? Ben, pas vraiment pour le moment. Je suis ravie d'avoir plusieurs choses à explorer que je vais mettre en place rapidement. Écoutez, merci pour votre confiance. Ce que vous avez effectué est déjà une bonne étape pour améliorer votre sommeil avec plusieurs outils. Je vous envoie rapidement par mail les explications au sujet des exercices dont nous avons parlé. Si vous êtes d'accord, nous pouvons envisager de nous revoir dans 2 semaines pour faire le point et continuer ensemble. Ben oui, c'est une bonne idée. Un mercredi matin, pour moi, ça va. Et ça va me motiver pour être régulière dans les pratiques. On va dire mercredi matin à 10 h. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Écoutez Hélène, prenez bien soin de vous. Vous verrez que même les petits changements peuvent faire une grande différence. Passez une excellente journée. Je vous remercie vraiment profondément et je vous dis à bientôt. Donc. Au revoir. Merci. Belle journée.